Pourquoi est-ce qu'on s'est appelé les Amis de la Place des Fêtes? Parce que tous les adhérents de cette association aiment ce quartier. Et c'est important de le dire parce que dans le cadre du futur réaménagement, on ne part pas d'une hostilité au quartier. On y vit, certains y travaillent, etc. On aime ce quartier, son équilibre, sa mixité, tout ce que vous voulez. Donc je pense que c'était important de le redire quand on va réfléchir après au futur de la Place des Fêtes qu'on voudrait écrire avec les habitants. Les gens de l'association, parce que moi j'habite, pour donner un exemple, au rue du Docteur Potin. C'est évident que dans ma relation au bruit, par exemple, qu'il peut y avoir sur la Place des Fêtes, c'est pas la même chose que pour les gens qui sont... Très important, Allez-y, ça serait de bloquer les accès sur la place, tout ce qui est voiture et scooter, en dehors des marchés. Ça, c'est d'accord. Parce que je ne sais pas comment vous le vivez, mais on se fait terroriser depuis des mois par des rodéos. Quand on sort du parking pour aller chez nous, systématiquement le feu se met au rouge, quoi. D'accord. C'est un peu les gens énervant. de griller les Arrêtez feux, 4 fois pour faire descendre. Donc synchronisation des feux en tout cas. Je trouve que personnellement, moi j'aurais une revendication de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une extension en zone 30 pour cette place. Moi je me dis mais pourquoi il y a plus de place serait donnée aux piétons, soit ralenti, quitte à peut-être que les bus passent rue de Belleville, enfin c'est une idée comme cela. Mais en tout cas donner plus de place, évidemment les voitures c'est une autre chose, il y a plein de choses. Allez-y, hein. Une piste cyclable qui passerait les rues de Chaumont, place des Fêtes, et qui rejoindrait Chapeau Rouge en passant par le quartier Robert Debré, ça serait super. Quand la place n'est pas accessible aux voitures, elle ne doit pas être accessible aux voitures. Quoi. Alors si on met, je sais pas, une piste de roller ou de skate ici, au moins les voitures elles peuvent pas rouler dessus. La fontaine, au moins, elles peuvent pas rouler dedans. Le problème c'est la nuit. Mais la nuit, il n'y a pas de scooter la nuit. Non. Mais Oui, mais tu as des obstacles qui font que tu peux s'il y pas a faire des de rodéo. obstacles, voilà. Et là, j'ai appris récemment, c'est par Madame Gautreau qui est à la mairie, qui s'occupe des associations, qu'elle a demandé à 2 centres d'animation d'ouvrir une salle, donc de 20h jusqu'à 2h du matin, pour des jeunes. Et donc, il y a libre accès. La gestion est laissée à eux-mêmes. Donc vous en avez un des centres d'animation, le plus proche c'est Angèle Mercier. Donc c'est de 20h à 2h du matin. Elle leur est donné un petit budget pour qu'ils puissent acheter des jeux, des choses comme ça. Et donc ils gèrent cette salle. Donc ils peuvent y accéder, je crois, c'est 2 soirs par semaine. Et la seule condition, c'est qu'à la moindre dégradation, c'est fermé. Il n'est pas interdit de rêver. Et il n'est pas non plus interdit d'obtenir. Si jamais on ne dit pas attendez, vous êtes en train de faire un projet tout seul dans votre coin et il y aurait peut-être une réflexion sur le découpage de l'espace, la mutualisation de certains espaces, la possibilité d'avoir des cours d'école ouvertes le week-end, etc. C'est-à-dire qu'une fois que le permis de construire est déposé, c'est trop tard, quoi. Il faut attaquer. Et il n'y a pas forcément toujours des motifs pour attaquer.